Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Old, Anormal, en copie 4K Ultra HD Blu-ray. Le film est réalisé par M. Night Shyamalan et met en vedette Abby Lee, Rufus Sewell, Ambeth Davids, Thomasin McKenzie, Eliza Scanlon, Alex Wolff, Gael Garcia Bernal, Ken Leung et Vicky Creeps. Il est distribué par les studios Universal Pictures et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 19 octobre 2021. Une famille prend des vacances dans un tout inclus. Leur expérience est très positive jusqu'à ce qu'ils se retrouvent sur une plage unique où il se déroule un phénomène particulier. Ce nouveau film d'horreur du célèbre M. Night Shyamalan est cette fois pas le fruit de son imaginaire, mais plutôt une adaptation de la bande dessinée de 2010 Sandcastle de Pierre-Oscar Lévy et Frédéric Peters. Old est pour moi un autre bon coup de Shyamalan qui semble avoir clairement repris la forme après son passage à vide suivant les succès de The Sixth Sense et Signs. Par conséquent, c'est un film que je recommande aux fans du réalisateur. Cependant, comme c'est le cas pour plusieurs films, je considère que la bande-annonce et même le titre du film en révèlent un peu trop sur l'intrigue. Donc évitez tout contenu si vous avez l'intention de voir le film. Évidemment, il m'est difficile de commenter le film sans aborder quelques éléments de l'intrigue, mais je m'y limite à ceux révélés dans la majorité des synopsis, qui sont déjà, à mes yeux, un peu trop. Quand il est question de M. Night Shyamalan, il est évidemment question de renversement de situation scénaristique, connu plutôt sous le terme anglais de plot twist. Afin de régler rapidement la question, je vous dirais que oui et non, il y a un plot twist dans Old. En effet, il y a plusieurs surprises, mais elles n'ont pas la même ampleur que certains des revirements que le réalisateur a proposés dans ses œuvres précédentes. Comme je l'ai mentionné précédemment, il est quasi impossible, si vous avez vu la bande-annonce, de ne pas avoir retenu le concept clé du film, qui est la question du vieillissement accéléré. Dans le long métrage, il y a évidemment un délai avant que les personnages réalisent cette information, mais les réalisateurs utilisent de manière très habile la caméra et les dialogues pour laisser sous-entendre le changement sans explicitement le montrer. En termes du scénario, ce qui m'a le plus impressionné est l'habileté avec laquelle Shyamalan utilise les paramètres de cet environnement où le vieillissement est plus rapide pour changer les personnages. En effet, on sent le réalisateur très confiant dans son thème au point qu'il assume l'étrangeté du phénomène pour l'utiliser au service du récit. Le résultat est une histoire bien rythmée et construite qui vous accroche du début à la fin. J'ai trouvé le scénario très solide, à l'exception peut-être de la fin qui à mes yeux aurait pu être raccourcie. La finale s'assure de clore toutes les pistes abordées dans le long métrage, ce qui ne fait pas nécessairement l'affaire des amateurs de fin ouverte. Néanmoins, il reste quand même un peu de place pour les questionnements moraux après le visionnement. J'ai beaucoup aimé le jeu des acteurs qui m'a semblé authentique et sincère malgré que certains personnages n'étaient que peu développés. Évidemment, avec le phénomène du vieillissement, le long métrage avait le défi de proposer des personnages cohérents bien qu'interprétés par de multiples acteurs. Pour ma part, ce fut relevé avec brio. Bien que les enfants soient joués par divers acteurs, chaque comédien arrive très bien à maintenir la personnalité du personnage. En effet, le personnage paraît plus vieux, mais au final, son bagage se limite toujours aux expériences vécues avant l'arrivée sur la plage. À ce sujet, j'ai trouvé Alex Wolff dans le rôle de Trent et Thomasin McKenzie particulièrement solide. Le couple formé par Gael Garcia Bernal et Vicky Creeps est également bon pour transmettre au public l'inquiétude vécue par leurs personnages. Je tiens à mentionner au passage que, comme à son habitude, M. Night Shyamalan se permet son habituel caméo qui, cette fois, est plus long qu'à la normale. Sans grande surprise, les décors ne sont pas d'une très grande variété, mais ils vont bénéficier d'une direction photo particulièrement soignée. Le maquillage est raisonnablement utilisé afin de faire paraître les acteurs plus vieux. Il n'y a rien ici qui pourrait faire décrocher le public. Du point de vue de l'horreur, le réalisateur ne fait pas un usage de surprise pour faire sursauter le public. Il opte plutôt pour la création d'une atmosphère mélangeant l'étrange et le mystère, à l'intensité et la tension. Il y a plusieurs moments qui donnent des frissons et d'autres où le chaos domine grâce à la musique et au mouvement de la caméra. Pour la qualité de l'image, le transfert en 4K Ultra HD du film est magnifique.
Ce format permet d'apprécier les diverses palettes de couleurs du film et les détails de cet environnement tropical. La précision de l'image est idéale pour voir tous les détails des visages des personnages lors des gros plans sur les acteurs. Piste sonore et format d'image. Pour le 4K Ultra HD et le Blu-ray, l'audio est disponible en anglais Dolby Atmos, en français Dolby Numérique 5.1 et en espagnol Dolby Numérique le Plus 7.1. Sur le Blu-ray, l'audio est disponible également en audio description anglaise 2.0. Pour les deux formats, les sous-titres sont en anglais pour malentendants, en français et en espagnol. Le format d'image pour le 4K Ultra HD de 2160 pixels, 4K Ultra HD, HDR10 Dolby Vision Master panoramique 2,39 par 1. Pour le Blu-ray, il est de 1080 pixels haute définition panoramique de ratio 2,39 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement disponibles en anglais. Tout d'abord, il y a un total de 10 scènes supprimées de durée totalisant 9 minutes. Ensuite, il y a 4 segments Behind the Scenes. Tout d'abord, All the Beach is a Stage, Shyamalan Family Business, Nightmares in Paradise et A Family in the Moment. L'ensemble est intéressant, offrant des commentaires du réalisateur M. Night Shyamalan, de ses filles qui ont travaillé avec lui sur le film et du reste de l'équipe. Pour conclure ma critique, Old est une autre entrée solide dans la filmographie du réalisateur M. Night Shyamalan. Malheureusement, il est difficile d'éviter tous les détails concernant l'intrigue, mais il en reste tout de même beaucoup dans le long métrage. Comme pour la majorité des films du réalisateur, le public risque d'être divisé quant à leur appréciation de l'œuvre. Mais Old est à mon avis un très bon achat, surtout grâce à la qualité de la copie 4K Ultra HD. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.